Yo tout le monde, c'est Yedacraft. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur Terraria. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas suivi l'épisode 1, déjà je vous invite à aller le voir. Aujourd'hui on va se faire donc l'œil de Cthulhu, enfin vous dites comme vous voulez, moi je dis Cthulhu. Alors déjà, pour l'affronter je vous conseille d'avoir une armure en argent comme la dernière fois. Que moi 23 de défense je pense c'est pas mal. Moi j'ai battu le gardien du donjon, pour ceux qui se demandent. Voilà, une bonne arme à distance, que ce soit... moi j'utilise un lance-flamme, donc ça coûte pas cher, en général on l'a au début. Enfin pas cher. Pour ceux qui savent pas comment se fait, moi je vais utiliser le lance-flamme, je vais voir si c'est trop craqué. Donc il faut... je sais plus exactement, donc je crois qu'il faut pas mal de gel. Des flammes maudites, je suis pas sûr, je sais plus. Je sais plus du tout comment faut faire un lance-flamme. Je suis désolé. Et bah comme d'habitude, je vais vous mettre une image de comment il faut faire, donc voilà l'image. Je sais plus, hein, je suis vraiment désolé. Donc, pour ceux qui ont vu la vidéo numéro 1, oui, il y a des pubs qui vont s'afficher en bas. Alors, je suis désolé, donc je monte avec Sony Vegas Pro 13 et la version complète vaut hyper cher. Je suis allé voir, voici une image. Elle vaut 439 €, je crois, la version. Enfin, peut-être que je me trompe, c'est pas la version complète, c'est une version avec plein de trucs ou j'en sais rien. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé et ça vaut cher, je trouve. Hein, vraiment, c'est vachement cher pour un logiciel. Donc je vais pas l'acheter. Si vous avez un logiciel de montage à me conseiller, dites-le moi dans les commentaires parce que je sais pas quoi utiliser à part ça. Et ce serait bête quand même de garder les pubs pendant toute la série parce que ce serait juste con quoi, de garder des pubs. Enfin c'est moche. Bon bref. Donc pour invoquer l'œil de Tully, il vous faut un œil observateur suspicieux en français, c'est Suspicion Looking Eyes en anglais. Donc il vous faut 6 lentilles, ou 8, un truc comme ça, pas beaucoup, c'est seulement 8 ou 6. Et vous allez dans un hôtel démoniaque ou un hôtel cramoisi, je crois que ça s'appelle, et vous craftez ça. Coucou. Vous allez là où... Coucou. Vous allez là où vous voulez et vous l'invoquez. Alors, le lance-flamme c'est un peu craqué, alors voilà, je vais le faire avec le lance-flamme et on verra plus tard. Je vous conseille comme d'habitude d'avoir soit des ailes, bon en général quand on se fait la première fois les Doctules on n'a pas les ailes, ou des bottes volantes, voilà je les ai pas prises les bottes volantes, j'ai que les ailes sur moi. Pour ceux qui se demandent, le lance-flamme ça consomme du... Ah ouais c'est complètement craqué en fait, je vais prendre une autre arme. Ça consomme du gel, donc le gel qu'on trouve sur les slimes, et qu'on trouve en énorme quantité dans le roi slime, le boss de l'épisode 1. Donc oui c'est beaucoup trop craqué, donc je pense que je vais prendre... l'arbalète elle fait 41 de dégâts quand même, c'est beaucoup. 45 celle-là. Ça c'est pas une arme. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? Alors déjà qu'est-ce qui drop? Merde j'ai mis mon buff, du coup là je peux voler. Alors, il va vous donner des flèches anti comme... bah voilà. De la barre de démonite, puis des potions et de trucs à la con dont on s'en fout. Surtout la barre de démonite qui va être intéressant. Je vais vous montrer ce qu'il donne, je vais faire avec l'arbalète vu qu'elle est craquée, c'est un truc de fou. Allez. Allez. Ah, ça rame un peu là, je suis pas content. Je crois que c'est des flèches empoisonnées que j'utilise. Donc ça l'empoisonnisation. Ouais, donc oui, il prend hyper cher avec cette arbalète. Donc juste pour vous montrer ce qu'il drop, je vais éviter de le prendre parce que par réflexe je l'ai pris. Voilà, donc il a 2800 de vie je crois. Donc là on a de la vie. Là on a donc des flèches anti, on a des potions, on a de la graine de corruption, des pièces, des conneries et hop. Voilà. Flèche anti, faible potion de sang, voilà. Puis des flèches et de la life. Alors, de la démonite, vous voyez que je me suis fait deux œufs de Cthulhu et j'ai 99 plus même de démonite. Donc on va aller voir dans un marchand comment ça se vaut, comment ça se vend. Donc 99 c'est 7 or, donc c'est pas mal. Donc je vais le vendre parce que moi j'en ai une quantité incroyable. Et ça commence à rapporter, vu que si on est bien équipé, il est pas très dur à battre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, comme la dernière fois, des armes un peu moins craquées. Donc le temps que je m'équipe, on va faire une petite ellipse. Donc on se retrouve, je vais prendre le boomerang magique et la beekeeper, donc c'est l'abeille, enfin l'épée de l'abeille. Donc elle est un peu nulle, mais bon voilà. Et j'ai surtout pris le boomerang enchanté qui est vraiment pas mal. Donc ça risque de mettre du temps un peu à le buter, mais c'est pas grave, il faut ce qu'il faut. Oh. Ouais, aïe aïe aïe. Ah, j'ai pas diminué ma vie comme pour le dernier boss, j'ai pas pris le temps, j'y ai surtout pas pensé. Alors quand il va être plus près de moi, je vais le taper comme ça. Ouais, c'est un peu cheaté ce que je fais. J'ai trop de défense là. J'ai l'impression de prendre aucun dégât.
Voilà, alors la vraie technique en fait pour le buter, pour ceux qui veulent faire ça proprement, aïe aïe aïe, c'est qu'il faut construire une plateforme en, comment ça s'appelle, en, vous savez les petites plateformes en bois là, c'est genre de petits trucs là sur lesquels vous pouvez monter, etc. Parce qu'en fait il va aller, il va avoir une tendance assez chiante d'aller sous terre en permanence et de pas pouvoir le taper, alors qu'avec les petites barrières vous pouvez continuer à le taper même s'il est sous vous. Voilà, donc c'est une bonne stratégie. Bon, je l'ai pas faite pour la vidéo parce que j'ai pas pensé au moment de me préparer pour la vidéo, mais c'est une technique, voilà, comme ça. Quand il est en dessous là, vous pouvez continuer à le taper avec je sais pas quoi, mais voilà, c'est une technique. Ah, du coup je l'ai mis en feu. Donc pensez à bien buter les petits serviteurs là. Il va lâcher des trucs qui s'appellent les serviteurs de Cthulhu. Il fait pas bien mal là dans cette position, enfin dans cette version, parce qu'il a deux, j'ai oublié comment on dit, deux phases. Voilà, dans cette phase il fait pas beaucoup de dégâts et par contre il est plus résistant, alors que dans la deuxième phase il prendra beaucoup plus cher, mais il fera 2 ou 3 fois plus mal je crois. Donc profitez-en pour bien le bourrer. Voilà, j'ai perdu une petite centaine de vies. Bon, ça revient assez vite, surtout si vous avez des petites potions. Bon, moi j'ai des grosses potions. Donc tuez bien les petits serviteurs avant qu'ils apparaissent, ou alors pendant le plus vite possible pour pas vous faire encercler. Donc alors là il se transforme, il devient beaucoup plus vénère, il va vous charger et il va faire beaucoup plus mal. Là, vous voyez, je prends une dizaine de dégâts, mais je lui fais voilà 20. Alors s'il y a des petits bruits, c'est mon chat. Ah, je crois que ça lâche des abeilles mon truc. Ah ouais, ça lâche des abeilles. Ah, j'ai vu une abeille partir, je crois. Ah, je savais même pas. Bon voilà, ah si si, ouais, ça fait partir des abeilles. C'est nul. Ça fait partir des abeilles. Bon voilà. Là, donc, si j'avais eu 100 de vie, là, je serais pas loin de la mort, donc évitez de faire un peu trop le fou. Alors, butez-le bien correctement avant que la nuit se lève, parce que si le jour se lève, pardon, si le jour se lève, eh ben, il va se barrer. C'est dommage parce qu'il est, aïe 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 aïe, ouais. Donc je commence à prendre bien cher, enfin bien cher. Je fais comme si j'avais moins de vie parce que j'ai pas eu le temps d'aller la baisser. Donc les bottes volantes sont vraiment indispensables dans ce moment de la bataille, dans ce moment-là. Parce que il va... Ouais, je prends trop cher. Là. On va mettre un petit coup de lance-flamme, juste pour le lol. Et le laissez pas trop approcher de vos villageois, parce que vu que... Vos villageois... Vos PNJ, vu qu'il va traverser les murs, il va avoir tendance à bien les buter. Et c'est... Bah, c'est chiant, quoi. Ça fait passer un truc aussi quand on est à mon niveau, et que dans les lunes sanglantes, il y a des spectres. Les spectres qui vont traverser les murs, qui vont pas être arrêtés par les portes ou autres, vont buter tous vos PNJ. Alors, voilà. Donc ça m'a pris, je pense, la moitié de la nuit pour le tuer. Est-ce que j'ai le temps de le réinvoquer? Je vais le buter hyper vite, avec mon méga shark de la mort, avant que le jour se lève. Allez, ramène-toi, vite, s'il te plaît. J'ai pas de balle empoisonnée. Sa vie, elle se barre en 3 secondes, quoi. Et voilà, c'était l'œil de Cthulhu. Voilà, bon, c'était plus pour vous montrer un petit peu comment on le bat à mon niveau. Alors, c'est trop stylé. Alors, je pense que pour le dernier épisode de la série, je vais vous montrer comment battre le gardien du donjon. Vu que il s'est pas considéré comme un boss, mais si c'était considéré comme un boss, ce serait le plus dur du jeu. Vu que pour le battre, il faut lui infliger 9999 coups. Non, pas dégâts, mais coups. Parce qu'il prend 1 de dégâts, peu importe ce que vous lui faites, quoi. Vous le tapez avec mon marteau de paladin qui fait 103 de dégâts, ou ma Terra Blade qui fait 92 dégâts, il prendra 1. Parce qu'il a 9000 de défense. Donc pour lui faire 2 de dégâts, il faut lui faire 9002 de dégâts. Voilà. Et en coup critique, ça lui fait 2. Donc il est hyper chaud à battre. Moi, ça m'a pris 2 ou 3 heures à construire le terrain pour l'affronter et 4 heures pour le battre parce que j'ai fait plein d'essais, donc je pense que ça pourrait être intéressant vu que c'est une bataille assez épique. Puis j'ai pas grand chose d'autre à vous dire à peu près de ce boss. Il rapporte, enfin c'est pas un boss nécessaire à la progression du jeu, sauf que il va débloquer ce PNJ, je crois. C'est un PNJ qui va venir une fois que vous avez battu un boss, excepté le roi slime. Si vous battez le roi slime, il viendra pas. Parce qu'il est trop pourri, hein, tout simplement, il est trop nul. Désolé pour le petit bruit. Il est trop pourri, donc ça vous permettra de débloquer ce PNJ.
Je crois au niveau, à votre niveau, vous avez pas ça. Mais bon, ça sert à rien, c'est pourri. Et puis, bon, bah voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer. Alors, maintenant, avant de terminer l'épisode, je tiens à vous dire 2-3 trucs. Je compte faire, pas un let's play, mais des épisodes sur Hearthstone. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut faire des combats avec moi, que ce soit dans les vidéos ou en dehors des vidéos, donnez-moi votre game tag, votre battle tag, je crois que ça s'appelle game tag, ou votre nom dans le jeu tout simplement, par MP ou dans les commentaires, et je vous demanderai. Et si vous voulez, on pourra faire des vidéos ensemble ou tout simplement jouer. Voilà, donc les vidéos sur Hearthstone arriveront dans les jours qui suivent, je pense. Puis c'est tout, voilà. Bon allez, ciao, à plus, c'était Idlecraft.